Tu as acheté en BRS, mais tu te demandes ce qui se passe le jour où tu veux revendre. Est-ce que c'est possible? Comment est fixé le prix? À qui peux-tu vendre? Dans cette vidéo, on t'explique tout ce que tu dois savoir sur la revente d'un logement BRS en 2025. 1. Oui, la revente est possible. Contrairement à ce que certains croient, un logement en BRS peut être revendu, tu n'es pas bloqué à vie. Mais cette revente est encadrée par des règles précises. 2. Les conditions de revente. Tu peux revendre ton logement à tout moment à condition que l'acheteur soit lui aussi éligible au BRS, le bien conserve son statut BRS, l'OFS valide la transaction, le nouveau propriétaire respecte les conditions, résidence principale, ressources. 3. Le prix de revente est encadré. Le prix de revente n'est pas libre, il est déterminé selon un indice comme l'indice de référence des loyers ou l'indice du coût de la construction. Exemple, tu as acheté un T3 en 2022 à 150 000 euros avec un indice de 100. En 2025, l'indice est à 108. Tu peux revendre autour de 162 000 euros. 4. L'OFS encadre la transaction. L'OFS a un droit de regard sur la revente. Il peut proposer un acquéreur prioritaire, fixer le prix définitif de revente, exercer un droit de préemption si aucun acheteur éligible ne se présente. 5. Délai pour revendre. Il n'y a pas de durée minimum de détention obligatoire. Tu peux revendre après 2, 5 ou 10 ans, mais certains OFS peuvent proposer un délai de portage si tu revends très vite après l'achat. 6. Peut-on faire une plus-value? Oui, mais elle est limitée. Tu peux bénéficier d'une légère revalorisation liée à l'indice, mais tu ne pourras pas revendre au prix du marché libre. L'objectif du BRS est de rester accessible dans le temps. 7. Exemple réel de revente. Exemple, une acheteuse a acheté en 2019 un T2 à Lille à 120 000 euros en BRS. En 2024, elle le revend à 135 000 euros, soit plus 12,5% en accord avec l'IRL. Le nouveau propriétaire est validé par l'OFS et la revente est actée chez le notaire. Oui, tu peux revendre un logement BRS, mais dans un cadre strict et solidaire. Le but est d'assurer une continuité dans l'accessibilité. Prépare bien ton dossier et anticipe les démarches auprès de l'OFS. Dans la prochaine vidéo, on comparera le BRS à l'accession classique pour t'aider à faire le bon choix.